Salut, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle recette simple à réaliser et qui vous fera voyager. Tomates fermentées, pomidori quichonne. Les ingrédients. Pour 1 kg de tomates, nous avons besoin d'un poivron, 8 à 10 gousses d'ail, une botte de persil plat, une botte d'aneth, une pointe de chili et une pointe de poivre noir, une cuillère à soupe de sel et optionnellement une cuillère à café de sucre. Voici donc une nouvelle recette pour un accompagnement sur la base de fermentation. J'ai commencé par mixer les persils, l'aneth, l'ail en ajoutant le sel, le poivre et le chili. J'ai découpé mon poivron vert et j'ai lavé les tomates. Je vais utiliser 3 types de tomates juste par curiosité, ce que ça donne en goût, s'il y a une différence. Voici ma tomate charnue, après les tomates en grappe toutes simples et je finis par les petites tomates aromatico que je mets sur les côtés. Et les espaces entre les tomates, je les remplirai à la fin par mes morceaux de poivron. Donc vous voyez la technique, je coupe les petits chapeaux d'en haut. On peut aussi le prévoir à l'envers, de couper la pointe avec la pointe vers où la tige tient. Mais on ne les coupe pas jusqu'au bout pour qu'elles tiennent quand même en un morceau. Et on les farcit de nos herbes. On peut hacher les herbes tout simplement au couteau. Moi, cette fois-ci, j'ai choisi de les mixer. Ce plat, ce n'est pas vraiment un plat, c'est un accompagnement. Les petites tomates fermentées, on peut les utiliser pour accompagner les plats de viande ou de poisson. Et tout simplement, dernièrement par exemple, j'ai fait des tartines de saumon et je les ai utilisées pour remplacer les capres. Donc ça remplace les capres, les cornichons et voilà, un accompagnement. Je remplis les espaces entre les tomates de mes poivrons verts. Et maintenant, ici, la technique sera un peu différente de celle utilisée pour les concombres fermentés. Dans la recette, je vous mets dans la description. Ici, on ne va pas utiliser l'eau salée et l'eau bouillante. Ici, le travail se fera tout simplement avec le sel. Et le but est d'obtenir le plus de jus pour couvrir nos fruits après avec le jus. Donc cela se fera en 3 jours de nouveau. Je couvre mes fruits d'une grande assiette, il faut quand même complètement les couvrir, mettre du poids dessus et les laisser tout simplement produire du jus. Donc voilà, ça c'était au bout de 24 heures. Donc chaque jour je vérifie comment cela se porte. Après 3 jours, voilà, on a plein de jus. Et ce jus est aussi bon pour le boire tout simplement. C'est excellent pour la santé, c'est très bon pour notre intestin, pour nos défenses immunitaires. Ces recettes sur la base des fermentations sont très populaires à l'est de l'Europe, en Asie. Et ça permet aussi, comme je le disais une fois, de revenir à la forme après des fêtes arrosées d'alcool aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui permet à notre corps de retrouver l'équilibre. Maintenant, au bout de 3 jours, je transvase tout dans les bocaux. Tout simplement, je mets dans les bocaux, je couvre du jus, je les ferme et normalement
Ils ferment bien juste avec les gaz qui se sont produits. Il n'y a pas besoin de les cuire ou quoi que ce soit. Il faut toujours penser quand même de laisser un espace de 1 à 2 cm de préférence en haut, au cas où il y aurait encore des gaz qui travaillent et qui poussent un peu le jus en haut. Le mieux, c'est de faire des petits bocaux pour les utiliser après en une fois. Et dans les cas des produits fermentés comme ça à la maison, la recommandation est de les consommer dans les 3 à 6 mois après leur production. Il faut toujours s'assurer qu'il n'y ait pas de moisissures. Dans ce cas, il faut tout simplement les jeter. Et au moment de la production de nos conserves, l'hygiène est la plus importante, donc bien laver les bocaux et les couvercles, et c'est tout. Donc voici ma recette pour ceux qui aiment quelque chose de fort. Bon appétit et jusqu'à la prochaine recette!